Le roman futur, on pourrait le décrire comme un roman d'anticipation. Ben pour moi, c'est plutôt une contre-utopie dans les traditions classiques que moi j'ai écrit comme un hommage aux grandes œuvres de genre comme 1984 ou Le meilleur du monde, des mondes. Voilà, donc soit nous de classiques soviétiques, zamiatine. Et ça, en fait, ça continue un peu. L'idée, c'est de continuer d'un côté, de continuer la tradition, de l'autre côté, parler des problèmes de la situation dans la société européenne telle qu'elle est maintenant et faire une projection. Et aussi parler de la direction du développement de la pensée scientifique qui, à moi, est la plus intéressante, définitivement, de toutes les autres directions qui existent couramment. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Le sujet. Dans un avenir lointain, on a déjà vaincu la mort par l'ingénierie génétique. On a pu changer le génome humain et abolir, je dirais, la vieillesse. On ne vieillit plus, donc on reste toujours jeune. On a pu échapper à toutes les maladies qui sont liées au vieillissement. Donc on n'a plus de cancer, on n'a plus de problèmes cardiovasculaires. Les gens restent désormais jeunes, environ pas plus de 30 ans je dirais, beaux, heureux, comme ça, mais bien sûr il y a un prix, donc c'est un monde complètement utopique. L'humanité a atteint le but qu'il a eu depuis toujours et a réalisé en fait sa rêve la plus importante, c'est de vaincre la mort. Le truc principal, c'est qu'à cause de la surpopulation, à cause de la fait que on ne peut pas permettre de se reproduire, il y a une loi qui a été introduite qui s'appelle la loi du choix. Et c'est le choix entre pouvoir rester toujours jeune, beau, immortel, et avoir un enfant avec un sujet très tendu et qui a dans son cœur un anti-héros au lieu d'un héros. Donc c'est un personnage plutôt négatif, je dirais, même un psychopathe qui a la figure, qui est le caractère principal, la figure centrale de ce sujet. Donc, et surtout, c'est une histoire d'amour, donc ça va pas être une recherche philosophique dans le thème d'immortalité et de mortalité, mais plutôt une aventure titillante, je dirais. Voilà. Et comme ça, dans la sphère aussi de la sensualité, de violence, de relations humaines et des relations familiales. Donc c'est un roman qui est un peu de tout, quoi. Donc le roman futur en français, bientôt les premiers 5 chapitres vont bientôt être publiés sur le site Futur, qui s'inscrit exactement la même chose comme le titre. Et vous l'écrivez juste dans la ligne d'adresse. Et là, vous pouvez vraiment tenter de lire ça en français, accompagné des illustrations, de la musique créée exprès pour ce projet-là. Donc, se plonger comme ça dans moi en tout cas, en russe, je fais mon mieux pour diffuser les textes que je crée gratuitement. Donc chacun de mes romans sont placés en web gratuit avec la musique, avec les illustrations, juste pour que les gens lisent. Pour moi, c'est surtout ça qui est intéressant et important. Et donc je crois qu'on reste humain autant qu'on n'oublie pas comment lire et comment écrire. C'est l'écriture sûrement qui nous a propulsés de l'état animal il y a 10 000 ans à l'état humain. Et c'est l'écriture et la littérature
le pouvoir magique de construire des mondes à partir des signes incongrus, de croire que ces traces d'encre sur le papier peuvent être les êtres humains et croire à ces êtres humains. C'est ça, c'est la vraie magie. Donc, il faut bien qu'on continue de ne pas seulement utiliser les lettres en longueur qui n'excèdent pas 142 signes, mais aussi des textes plus longs. Il faut bien qu'on ne se sert pas des lettres juste pour s'échanger des textos, mais essayer de créer et de digérer quelque chose qui a même des fois 700 pages de longueur. Et ça, c'est le longueur de mon futur. Donc, je vous vraiment invite à rester humain, donc à lire et à écrire. Et en fait, le roman qui s'appelle Futur, c'est pas la pire option pour commencer à le faire. Voilà. Lisez.